Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver dans une petite vidéo qui va nous parler de couleurs. Alors, je vais vous parler, comme vous l'avez vu dans le titre, du modèle de Teresa Kogut, le Let Love Rain. Un modèle que j'adore, que je vais vous montrer ici en agrandi. Voilà, il s'agit d'un beau modèle qui fait à peu près 300 sur 400 points. Alors, avant tout, ce modèle, pour se le procurer, il existe soit en livret sur les merceries en ligne, soit en modèle PDF uniquement sur la boutique privée de Teresa Kogut. Alors, je vous fais un petit mot pour vous expliquer. La Teresa Kogut, ça fonctionne un petit peu comme Shannon Christine Design, je vous en avais déjà parlé, à l'exception près que c'est sur Patreon. Donc moi, j'ai souscrit à l'abonnement le niveau 3 parce que vous avez niveau 1, 2, 3 et 4. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prix affiché n'inclut pas la TVA, donc il faut rajouter à peu près 20%. Et donc vous avez le premier niveau qui n'est en gros que du soutien et accès à quelques petites choses. Le deuxième niveau qui correspond TVA incluse à peu près 10 €, vous avez un modèle par mois, accès libre, accès à la boutique privée. Vous avez des modèles qui ne sont pas vendus ailleurs et avec un tarif préférentiel et un code de réduction sur la boutique Etsy de Teresa Kogut. Le niveau 3 où vous avez 2 modèles par mois et les mêmes avantages, accès à la boutique privée et un pourcentage de réduction encore plus important sur la boutique Etsy. Et le niveau 4, 3 modèles, 20% de réduction sur la boutique Etsy et accès à la boutique privée. On peut se désinscrire quand on veut, on s'inscrit pour 1 mois, 2 mois, on résilie son abonnement. Il y a un tarif préférentiel pour les abonnements à l'année. Et par exemple, si vous avez accédé, si vous avez pris le niveau 2 et que tout compte fait, vous voulez le niveau 3, vous pouvez réajuster votre abonnement, moyennant bien sûr le paiement de la différence. Mais voilà, tout se fait très bien, c'est très très facile. Donc ce modèle Let Love Rain n'est accessible que par le biais de la boutique privée. Il y a beaucoup de très belles choses sur la boutique privée. Et là, vous voyez, moi, je l'ai eu au prix de, en gros, 10 €. Donc, ce qui est très, très, très avantageux. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire un petit point puisque ça va être bientôt le démarrage d'une nouvelle aventure en trio. Pour l'instant, je ne vous en dis pas plus, mais vous verrez ça dans la suite des floss tubes. Mais simplement, je voulais vous faire un petit point parce que ce modèle est extrêmement beau. Je vais vous montrer ici, donc il n'y a pas beaucoup de couleurs. Il est préconisé avec des couleurs des DMC et des couleurs Wix Dye Work. Et moi, comme vous l'imaginez bien, j'ai pas pu m'empêcher de faire un point sur les philatalies. Et donc, je voulais vous partager ça parce que quand je le fais, généralement, ça vous plaît bien. Les philatalies, vous savez qu'ils ont une subtilité dans les nuances qui permet de ne pas avoir des couleurs pleines, mais pas des couleurs trop tranchées non plus. Donc pour moi, c'est parfait. Alors, je vais quand même vous faire un petit point technique, à savoir que ce modèle est proposé par la créatrice, ça faut bien faire attention, sur une toile XJ Design de la couleur Grandma Sleep en 14 count. Donc moi, je n'ai pas commandé de toile XJ Design. J'ai décidé de partir sur une toile de lin, une 770, une platinum en 16 fils pour avoir un travail très fin. Voilà, la platinum est une couleur que j'aime énormément. Et du coup, il va falloir jouer un petit peu sur certaines teintes parce que je vais y revenir, mais des couleurs qui ne ressortiront peut-être pas assez. Je vais vous montrer, voilà, donc en gros, on voit qu'on a un beige un petit peu grisé, mais vous voyez qu'on a quand même des teintes ici, alors de blanc, mais elle n'utilise pas de blanc, Teresa Kogut. Moi, je vais en utiliser pour faire davantage ressortir. Et alors, j'ai vraiment hésité
à faire le pourtour ici dans des teintes brun rosé. Et puis je me suis dit, bon, je vais sortir de ma zone de confort pour une fois et puis on verra bien. Alors, donc ce modèle, alors n'est pas compatible Pattern Keeper. Moi, je l'ai quand même chargé sur Pattern Keeper, mais je vous montrerai, hein, ce sera juste du barrage de symboles. Donc, je vais revenir avec vous sur les quantités d'échevettes. Attention, les échevettes préconisées sont la quantité préconisée pour broder sur du 16 fils en un brin. Or, moi, je vais broder sur du 16 fils en 2 brins. Et comme le modèle n'est pas compatible Pattern Keeper et qu'on n'a pas la quantité de croix par couleur, je ne peux pas vous en dire davantage. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommandé 2 échevettes de chaque, de ce que je vous ai montré, pour être sûr d'avoir le même bain pour les couleurs à talis. Donc voilà, moi, je vous partage ma proposition. Je le dis et je le répète. Les comparatifs, les couleurs, les choix ne tiennent qu'à moi. Vous pouvez tout à fait avoir des différences de bain lorsque vous allez commander ou alors des choses qui ne vont pas vous plaire mais qui me plaisent à moi. Donc moi, je vous partage uniquement le choix que j'ai fait. Voilà. On va faire un petit point sur ce à quoi correspondent les couleurs et je vais vous prendre les modèles, les couleurs dans lesquelles, dans l'ordre où elles viennent en fait. On va peut-être en fait commencer par les verts. Donc vous voyez, dans le modèle, il y a un vert très foncé, ici, qui va être au milieu de la fleur, des pétales, et un vert plus clair. Donc en DMC, Teresa Kogut préconise un 935 et un 732. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait ici, le 935, j'ai choisi de le remplacer par un baobab. Alors un baobab, c'est un vert bleuté qui est assez soutenu, mais comme on va avoir du bleu dans le modèle, je me suis dit que ça conviendrait assez bien. Donc j'ai choisi baobab pour le 935 et j'ai choisi kaki pour le 732. Donc le 732, c'est une couleur un petit peu verveine, je dirais. Hein. C'est un vert kaki qui tire sur le jaune. Et donc vous voyez, on n'a pas bien entendu exactement les mêmes couleurs, mais ce n'est pas non plus le but recherché. Là, sur kaki, on va avoir un vert nuancé de brun. Voilà. Et quand on a les deux à côté, moi j'aime beaucoup le mariage de baobab et kaki. Donc voilà mes choix pour ces deux couleurs-là. Donc, je vous le répète, 935 remplacé par baobab, 732 remplacé par kaki. Ensuite, je prends comme ça vient, il va y avoir du 712. Donc 712, ça va être tout ce qui est blanc, tout ce que vous allez voir blanc en fait, les moutons, l'intérieur des papillons. Il va y avoir aussi du 613 qui est un petit peu plus soutenu. Mais bon, moi le 712, vous voyez, sur ma toile platinum, je trouve que ça ne ressort pas assez. Donc simplement, je vais remplacer le 712 par du blanc et ce sera beaucoup plus éclatant. Ensuite, nous avons deux teintes de brun qui sont des bruns foncés, le 839 et le 898. Et moi, j'ai choisi de les remplacer par Éthiopie et Écorce. Alors, Éthiopie et Écorce, vous voyez, on n'a pas une énorme différence. Alors, étrangement, Éthiopie se rapproche beaucoup du 839, mais en fonction, moi, j'ai étudié un petit peu le schéma. Et vous voyez, on va avoir l'intérieur ici des fleurs. Alors, le plus foncé, normalement, c'est du noir, mais moi, je n'utiliserai pas de noir. Et le brun ici, juste après le noir, c'est normalement le 898. Non, je ne sais plus. Quoi qu'il en soit, moi, je remplacerai par Éthiopie. Il y en a un que je vais remplacer par Éthiopie et l'autre Écorce. On a vraiment des teintes, vous voyez, ce sont des teintes assez approchantes, mais en même temps, 898
et 839 sont des bruns foncés tous les deux. Le 898 est un brun chaud et le 839 un brun froid. Donc l'écorce est plus chaud que l'Éthiopie. Voilà, donc moi je vais remplacer les deux comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, on a le 926 qui est le bleu. Donc ce bleu, on va le retrouver un petit peu partout dans le diagramme. Vous voyez? Voilà, donc on va voir la maison, on va voir ici le personnage, les fleurs. Donc c'est une couleur qui est assez présente. Moi, pour l'instant, j'hésite entre Calcédoine et Céleste. J'attends d'avancer un petit peu mon diagramme pour me décider, ou alors je vais faire un petit mélange des deux. Quelle est la différence? Céleste, ça va être un bleu un petit peu plus glacé, et Calcédoine, ça va être un bleu un petit peu plus turquoise. Donc là, je ne me suis pas encore décidée. Voilà, je vous montre juste. On va retourner parce que l'étiquette comme ça, c'est pas très joli. Voilà, donc hop, c'est plus clair que le 926, mais moi ça ne me gêne pas. Alors la teinte la plus approchante va être Céleste, mais Calcédoine, je me dis dans les tons de brun, donner un petit coup de peps avec une teinte qui est légèrement plus turquoise, ça peut être très joli. Donc moi, comme j'ai les deux, ben, je verrai. Maintenant, si vous voulez quelque chose de plus neutre, vous prenez Céleste. Voilà, pour les teintes de bleu. Ensuite, nous avons du noir. Il y a pas mal de noir quand même, mais moi, j'ai pas envie de broder du noir, donc je remplace par Coffee. Vous pouvez remplacer aussi par Corbeau. Alors, attendez, Corbeau, est-ce que je l'ai sous la main? Oui, Corbeau, il est comme ça. Voilà. Coffee va être un peu plus anthracite. Corbeau va tirer sur le brun ébène, très foncé. Donc moi j'ai choisi plutôt Coffee, mais ça après c'est une histoire de goût. Mais du noir il y en a quand même pas mal. Et moi j'avais pas, vous voyez par exemple ici, les maisons, toit des maisons, fenêtres, vases. Mais voilà, moi j'ai tout l'intérieur des fleurs ici, les cœurs. J'ai pas envie de broder du noir, donc moi je remplace. Donc je vous le redis. Alors elle préconise en remplacement un 310, sinon à la base c'est un Wix Dye Works, lequel je ne sais plus, Onyx peut-être, je ne sais plus, je vais vous dire ça, mais moi je n'ai pas beaucoup de Wix Dye Works. Oui c'est ça, c'est Onyx. Donc le préconisé c'est Onyx, le substitut c'est le 310 et moi je pense que je vais partir sur du Coffee ou du Corbeau, mais plutôt Coffee pour l'instant, on va voir. Alors, qu'est-ce que j'allais vous proposer ensuite? Ah oui, alors je prends comme ça vient, du 612. Et le 612, je vais le remplacer par Sirocco. Je ne sais pas si vous voyez. Alors là, pour le coup, je trouve que les teintes sont très approchantes, mais on va avoir des nuances dans Sirocco qui vont très très bien ressortir. Voilà, donc le 612, alors je ne sais plus... ce que c'est, voilà, peut-être ces teintes-là. Alors, je n'ai pas tout le diagramme dans la tête, bien entendu, mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je pense que Sirocco peut très bien remplacer le 612. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 613. Alors, le 613, il est normalement ici prévu pour, vous voyez, ici, l'intérieur de la fleur, il y est pour, je crois, l'intérieur des papillons. Donc là, sur le diagramme comme ça ressort blanc, sauf que c'est en 613. Et vous voyez que le 613 sur la platinium, même si ce sont des motifs qui sont, des croix qui sont placées à l'intérieur d'un motif, j'ai eu envie, moi, carrément de le remplacer par poudre. Donc poudre, c'est un blanc qui est légèrement beige rosé. Donc moi, je vais apporter une touche de beige rosé. Poudre, si vous me suivez, vous le connaissez par cœur, puisque moi, je l'adore et que je m'en sers beaucoup. Donc voilà, on a un blanc avec une touche de beige rosé. Et je pense que par-ci, par-là, sur le diagramme, ça va être vraiment très, très joli.
Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, le 371, qui est le moutarde, lui, je l'ai laissé. 371, ça va être cette partie-là, ces parties-là. Et voilà, donc 371, ça va être très bien. Je vais les laisser, c'est par petites touches. J'ai pas vraiment trouvé de couleur correspondante. On est quand même sur une couleur qui est assez, comment vous dire, assez marquée. C'est la couleur moutarde. Et ouais, j'ai pas trouvé de correspondance, donc on va laisser comme ça. Ensuite, oui, alors il y a le 422, non, le 420, que j'ai choisi de remplacer par écureuil. Alors, si vous voyez bien, le 420, on est quand même sur un brun blond, donc on est sur quelque chose d'assez chaud. Et écureuil, il est quand même un petit peu plus désaturé, mais moi j'avais vraiment envie de ça. Alors c'est une couleur écureuil là qui va être un petit peu, enfin qui va être assez présente, puisque on va quand même, c'est la couleur qui nous marque tout le tour ici, donc tout le modèle, les fleurs, donc c'est une couleur qui est bien présente. Et moi je trouvais que ça allait être très très joli dans cette teinte là, donc j'ai choisi de remplacer le 420 par écureuil. On perd du côté quand même très chaud du 420, mais c'est un choix de ma part. Et voilà, pour faire ces fleurs là, moi ça me plaisait bien. Donc justement, l'intérieur des fleurs, ça va être le 422. Alors pour le 422, moi j'ai choisi pour l'intérieur des fleurs de remplacer par désert. Donc là, vous voyez, vous allez avoir ici le 420, oui, le 420, le 422, le plus clair. Donc là, ça ira très bien. Vous voyez, écureuil, désert, je trouve que ça se marie très très bien. Mais il y a des 422 qui sont directement sur la toile, comme ces fleurs-là. Voilà, ici, vous voyez, là, là. Donc, les 422 qui seront directement sur la toile et pas à l'intérieur du motif, je vais les remplacer par caramel. Alors, caramel, vous voyez, ça ressortira. Non, mais vous n'avez pas du tout la bonne couleur, ce qui est quand même... Voilà, on est quand même mieux là, et c'est encore un peu plus soutenu que ce que vous voyez. Donc, vous voyez, ça ressortira mieux que désert. Désert se marie très bien avec écureuil pour faire les fleurs. Et sur la toile, on aura donc caramel qui est un petit peu légèrement plus orangé, mais je trouve que ça se mariera très bien. Donc moi, le 422, en fonction d'où il se place, je le remplacerai par désert ou par caramel. Ensuite, on va passer au 4... Non, oui, c'est ça. J'allais dire 400. On en a encore un 400, mais que j'ai mis de côté parce que c'est un peu particulier. Il y a le 38-28. Alors là, j'ai dû remettre la bague. Elle était tombée. Je l'ai remise pas dans le bon sens. 38-28, je le remplace par Havane. Voilà, je trouve que... Vous voyez, on est vraiment bien dans la teinte pour le coup. Et avec... les nuances qu'apporte le fil teinté main. Donc Havane est légèrement plus jaune, tire légèrement plus vers le jaune, mais c'est un très beau blond. Voilà, donc je pense que ça va très très bien le remplacer. Donc 38-28 remplacé par Havane. Et on va finir, alors là pareil, c'est un parti pris par la couleur 434. Alors 434, c'est ce brun-là, ici, qu'on trouve dans les parties plus foncées du papillon. On va le retrouver dans le tronc de l'arbre. On va le retrouver, donc c'est un brun très chaud. Et moi, le 434, c'est une couleur avec laquelle j'accroche pas beaucoup. Donc j'ai décidé de casser la couleur. Et alors, j'ai carrément remplacé par un éphémère qui tire davantage sur le brun brique.
Vous voyez, là, on est sur un brun chaud qui tire sur l'orangé. Ici, on va davantage tirer vers le rouge. Alors, on n'est pas du tout rouge, hein, mais c'est un... Oui, c'est un brick, en fait. Et en fonction de l'emplacement, moi, je trouvais que ça se mariait bien. Donc, j'ai envie, personnellement, de casser la couleur avec cet éphémère, qui ne s'approche pas du 434, je suis d'accord, mais j'ai étudié le diagramme. Maintenant, pour vous, si vous voulez une couleur qui s'approche, alors peu ou prou, hein, parce que cette couleur-là, dans les philatalies, on a du mal à la trouver, mais ce que j'ai trouvé qui irait le mieux et qui se marierait bien avec le reste du diagramme, qui sera en harmonie, c'est le fil cannelle. Donc cannelle, alors oui, on n'est pas dans ce brun très chaud, d'accord, mais je trouve que ça se marie bien avec le reste du diagramme. Et cannelle, on a un mélange de brun froid et de brun chaud. Donc éventuellement, vous pourriez le remplacer. Il y a aussi la couleur terre ou la couleur miel, mais ça tire encore un peu plus sur l'orange que le 434. Donc moi, j'ai décidé carrément de passer sur un brick qui est assez tendre, mais vous pouvez le remplacer si vous le désirez par du cannelle ou alors garder le 434, hein, puisque voilà, moi je suis assez partagée sur cette couleur là. Donc voilà, voilà pour ma sélection. Je sais que j'ai peut-être pas été claire et que je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux à certains moments, mais voilà, je viens de faire mon choix de couleur, donc je voulais vous en parler. Je vous montrerai l'avancée dans un floss tube dans un avenir plus ou moins proche en fonction de la date qui sera décidée pour le début du trio. Mais si le modèle vous plaît, ça ne vous empêche pas de le commander. Et si vous le désirez, de commander les fils que je vous ai présentés. Je me permets de vous faire un partage d'expérience. Comme moi, j'ai déjà étudié le diagramme et j'ai tout testé, oui, sur la toile. Je sais que généralement, vous appréciez ce genre de partage d'expérience. Donc, voilà, chose faite pour ce très beau modèle Let Love Rain. Voilà, vous imaginez bien que le titre, en plus de ça, de ce diagramme, le nom de ce diagramme me parle énormément. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.